Bonjour à tous, ici Eric. Dans ce nouveau tutoriel, nous allons apprendre comment créer un feu virtuel. Pas vraiment hyper réaliste, mais quand même, le résultat n'est pas mal. Voici un extrait de la vidéo. Ok. Alors, première chose à faire, on crée bien sûr une nouvelle composition, 1280 sur 960. 29,97, 10 secondes de durée. OK. Ensuite, on crée un nouveau solide qu'on va appeler feu. J'ai choisi un fond orange, vous choisissez la couleur que vous voulez. Comme size, OK. Alors, le principal effet qu'on utilise pour créer un feu, ça s'appelle CC Particle World. Voilà, il est ici. Je le glisse au centre. On l'active. Apparemment, c'est pas du tout ce qu'on recherche, c'est normal. Il y a pas mal de paramétrages à effectuer. Ils sont assez précis. J'ai mis quelques temps pour trouver les bons paramètres. On commence par le birth rate, 4,8. La longévité, on descend à 3 dixièmes, 0,3. Alors, au niveau physique, on n'est pas en explosif, mais plutôt en fire. Au niveau particules, on n'est pas en ligne, mais on va utiliser bubble. Alors, au niveau gravité, dans le répertoire physique, on va utiliser une gravité de 2,49. Voilà, environ 2,43, c'est bon. En extra, on utilise 0. L'extra, ça sert un petit peu à expanser. Vous voyez, moi j'ai utilisé 0,72. Oui. Au niveau taille des particules, oui, taille de départ, 0,25, ça on laisse. Taille à la mort, là j'ai utilisé 0,08. On va un petit peu redescendre au plancher nos particules. Variation de la taille, ça 100% et l'opacité à 30%. Birth to date, ça, to death, on laisse. Je vais modifier légèrement la couleur pour avoir des tons plus orangés. Le rouge n'est pas trop. Voilà, j'utilise un orange. Ok, je pense que c'est tout. Non, au niveau du transfert mode, on va passer en add. Ok, alors quelque chose de très important, on utilise le motion blur ici et là-bas, deux fois. Au niveau du paramétrage du motion blur, vous pouvez utiliser le modifier dans Composition Settings, l'onglet Advanced. D'origine, vous n'aurez pas 720 degrés ni 61, hein. Vous aurez nettement moins. Moi, je l'ai boosté à 720. Regardez l'effet. Si je redescends, vous voyez, plus je redescends, plus on va voir les boules de départ, hein. Je remets à 720. Voilà, ok. Je reviens sur ma composition ici et je vais faire Commander Shift C pour créer une précomposition. Feu comp 1, on laisse. Move all attributes. Ok. Bon, maintenant on va appliquer un nouveau filtre sur cette précomposition qu'on appelle Echo. Je glisse l'écho sur la composition et on va paramétrer l'effet d'écho. Echo time, moi j'ai placé 0,167. Le nombre d'échos, j'en ai mis 5. L'intensité, oui, 0,17. 0,17. Et le decay, 1. Ouais,
.66 c'est bon. On va passer en mode screen. Pas mal. Et on passe au deuxième effet qui est CC Vector Blur. Alors c'est un effet qui n'est pas mal du tout. Au niveau du amount, de la quantité, on va passer à 8,4. Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre? Le smooth. Smoothness, je suis oui. Là, je descends à 0,2, 0,22. 0,22. Mapsoft. Oui. Ok, ça je laisse. Ok, on laisse ça pour le moment. Map softness, mais on laisse à 15. Je suis en full, oui. Alors, le troisième effet, c'est un effet de courbe, curve. L'effet curve, on prend le milieu et on tire légèrement. Vous voyez l'intensité, là on passe dans du rouge, pas très réaliste. Voilà, là ça me paraît pas mal. On fait un petit essai. Ouais, ok. J'aimerais bien que mes flammes montent un petit peu plus haut. Je vais retourner dans la composition en double-cliquant. Voyons voir sur quoi on pourrait agir. Vélocité, birth rate. Ouais, le birth rate, c'est pas vraiment ce qu'on recherche. Au niveau de la gravité, peut-être dans Physics, Gravity. Voilà, je remonte un petit peu la gravité à 4.34. Voyons voir ce qui se passe dans la composition. C'est nettement meilleur. Ok, maintenant ce qu'on va rajouter à la base du feu, on va rajouter un nuage noir. Pour cela, on va créer un nouveau solide. Oui, on va appeler ça smoke. Ok, l'effet ce sera trapcode particular. Bon, les émetteurs, ça, on veut que ce soit des... Pour le moment, vous voyez, c'est sur point. Ce qu'on aimerait bien, c'est utiliser lights. Mais pour ça, vous devez créer une nouvelle lumière qu'on appelle, très important, émetteur. Émetteur, ok. On revient sur le smoke. On change de point en lights. Et vous voyez maintenant, les particules sont... Voilà. On place les particules à la base du feu. Je reviens sur Smog et nous allons modifier de sphère à Cloudlet. Je reprends mes notes parce que j'ai un petit peu perdu ça de vue. Oui. Alors, au niveau des particules par seconde, oui, on laisse une centaine. La durée de vie. Là, par contre, on diminue à 0.9. Ok. Cloud Feather. Wall, oui. Oui, on passe à 100. Size. Size, on va monter. Voilà, environ à 15. On va faire un essai pour le moment. Opacity over life. Là, on fait une rampe. Au niveau de la couleur, on modifie dans les tons sombres, quasiment noir. Size over life aussi, on fait une rampe. Là, c'est pas très propre. Vous voyez, il y a des particules trop épaisses. On va descendre l'opacité.
Oui, environ à 26, je dirais même moins, 18. Voyons voir ce qui se passe si on booste les particules. Oui, c'est pas terrible. Le nuage me paraît, ouais, pas assez large. Voyons ce qu'on pourrait faire. On pourrait jouer sur la taille. Voilà. On va booster la taille. Et on va diminuer peut-être encore l'opacité. Transfer mode, screen. Non, pas bon, je laisse ça. L'opacité. Opacity random, oui, 100%. Ouais, c'est pas mal, mais on peut faire mieux. Voyons voir si la durée de vie. Ouais. Non, c'est pas vraiment ce que je cherche. Je pense qu'au niveau physique, on a un petit souci. Oui, la gravité. Voilà. La gravité n'était pas bien réglée. Bon, maintenant mon nuage est un petit peu trop envahissant. Je vais le redescendre. Ouais, la durée de vie peut-être du nuage n'est pas l'idéal. Il faut faire pas mal d'essais, hein, vous voyez, ok. Feather peut-être. Size random également. Ouais. Size random. C'est pas trop mal, c'est pas trop mal. On va le laisser comme ça, c'est à vous d'affiner. Ouais, des petites particules noires qui se dégagent, c'est pas mal. Alors, petit souci que vous allez avoir, c'est la rapidité du feu. Regardez bien, je vais faire un petit preview RAM. Et vous allez tout de suite comprendre qu'il y a quelque chose de pas du tout réaliste qui va se passer. Désolé pour le bruit de fond. Voilà, preview RAM, regardez la rapidité des flammes. C'est pas bon, hein. Alors pour régler ce problème, on revient sur la précomposition et plutôt non sur la composition de départ. Je clique sur ceci et je fais time stretch. On est à 10 secondes de départ, on va doubler, je vais essayer 200, on obtient 20 secondes de précompte. De durée, pardon. Je fais OK et on va refaire un petit preview dans la précomposition. RAM preview. Voyons voir si ça améliore. On a diminué par 2 la rapidité. Ok, c'est parti. C'est toujours un peu rapide. Ouais, c'est toujours un peu rapide. On va encore diminuer. Je reviens sur les paramètres. Time stretch. Et je vais passer en 250. Pas 2500, 250. Ok. Précomposition. Un petit RAM preview. Voilà, je laisse, c'est bon, c'est pas mal. Il y a des petites choses à améliorer au niveau du nuage, mais bon, je vais le laisser comme ça pour le moment. C'est à vous à trouver les bons paramètres. Bon, voilà, le tutoriel est terminé. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.